se joue dans l'intimité d'une famille. La famille décrite dans Nos corps étrangers est ordinaire. Un père, une mère, une jeune fille adolescente, jeune adolescente, qui déménage dans une nouvelle maison, dans une nouvelle ville et à la recherche d'une nouvelle vie. D'une manière qui lui est propre, chaque personnage devient lentement étranger à l'autre et s'empêtre dans une solitude et un isolement qui mènera cette famille comme les autres à un drame pas du tout comme les autres. Bonjour Karine Joachim et merci de participer à ces rencontres auteurs et autrices pour la 20e édition du salon Colère du présent avec cette année pour thématique Nos mondes sauvages. Bonjour et merci de m'accueillir. Alors, qu'est-ce qui vous a donné en fait envie d'écrire Nos corps étrangers, votre premier roman paru à la Manufacture de livres? Comment s'est-il écrit? Comment l'idée est-elle venue? Quelles sont un peu les ficelles? Alors l'idée est venue assez progressivement en fait. Le point de départ, c'est vraiment un fait divers dont j'ai entendu parler et qui m'a marqué. Alors tous les faits divers un peu violents, choquants marquent sur le moment, mais voilà, la vie reprend, on oublie relativement vite. Et celui-là, la particularité, c'est que en fait, il est revenu. Il m'est revenu en tête relativement souvent, d'autant plus qu'il y a des situations assez similaires qui ont pu se reproduire. Et le phénomène dont il était question m'incitait à me poser des questions. Donc, à un moment donné, je me suis dit que c'était intéressant de parler de ce sujet-là et de décrypter les mécanismes qui peuvent mener des gens a priori ordinaires, perçus comme ordinaires par l'entourage, à des situations qui, elles, ne le sont pas du tout. Oui, qui sont des vrais drames familiaux, en Oui. plus très surprenants, je le dis pour les gens qui vont nous regarder, qu'on reste assez vague parce que le twist est tellement brutal et inattendu, enfin je ne m'attendais pas du tout à ce que ça parte comme ça sur la dernière partie de votre roman. Je pensais que ça allait être une histoire familiale, qui allait avoir éventuellement le père qui allait s'en prendre au petit copain de sa fille, ou que ça allait tourner un peu mari jaloux qui allait s'en prendre à l'amant de sa femme. Donc là, on ne spoile pas forcément. Ah, mais la fin, là j'ai été plus que surprise. Je n'y attendais pas du tout. Mais l'objectif, c'était finalement de reproduire l'effet de surprise qui survient dans ce genre de situation où l'entourage, même proche parfois, est complètement sidéré parce que personne ne peut imaginer qu'une telle chose puisse se produire. Donc la surprise, quand le lecteur voilà, ne s'y attend vraiment pas, ça correspond finalement à la réalité de la situation quand elle survient. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez appelé votre... Ah, excusez-moi, il faudra qu'il coupe au montage. On a eu un petit lag. Vous m'entendez toujours? Oui, moi aussi j'ai eu un petit souci. Je crois que c'est ma connexion. On me dit qu'elle est instable, mais oui, je vous entends. C'est bon là pour moi. Pour vous, c'est bon. Bon, ça va revenir à la normale aussi pour moi. Hop, c'est bon. Euh, donc pourquoi ce titre d'ailleurs, cette idée de corps qui deviennent étrangers les uns aux autres au fil des pages? J'imagine que c'est en lien avec ce que vous décrivez de l'horreur qui surgit sans qu'on s'y attende. Mais ce côté d'étrangers les uns aux autres... Donc, le titre Nos corps étrangers, c'est un titre qui colle parfaitement à différents aspects du roman. C'est les corps étrangers du couple, du mari et de son épouse qui se sont éloignés au fil du temps et qui essayent de reconstruire quelque chose. C'est les corps qu'on ne maîtrise pas toujours. Dans le roman, il y a deux personnages secondaires, mais qui ont leur importance. Un jeune adolescent qui est handicapé et dont le corps ne lui est pas véritablement étranger, mais qu'il contrôle mal et ça lui pose un certain nombre de problèmes. Il y a un autre adolescent dans l'entourage de la jeune fille qui est la fille du couple, qui est quelque part trahi par son corps littéralement étranger, puisqu'il s'agit d'un jeune migrant pour lequel on a des doutes concernant l'âge. Donc, et puis, il y a bien sûr le dénouement qui explique certainement le titre mieux que tous les autres
tous les autres aspects que j'ai évoqués. Mais c'est un titre qui finalement résonne par rapport à plusieurs thématiques qui sont développées, et notamment celles que l'on découvre au moment du dénouement. Oui, oui, il y a vraiment ces plusieurs strates en fait et plusieurs niveaux d'imbrication d'étrangers qui se cumulent. Alors, Oui, et encore que l'on ne maîtrise pas finalement, qui sont ceux des personnages, mais qui peuvent les trahir d'une certaine manière. il y a un autre élément que j'ai trouvé très fort, c'est que votre roman s'apparente, on va dire, à première lecture, à un roman plutôt familial, presque un petit peu social, avec une observation très littérature française d'ailleurs, d'observer ces gens qui évoluent dans leur quotidien, leurs névroses, leurs interactions, etc. Et tout d'un coup, le noir, le sale, un petit peu prend le pas. C'est une volonté délibérée, j'imagine, de votre part, d'avoir vraiment montré une famille moyenne à laquelle n'importe qui peut s'identifier justement par rapport au surgissement du fait divers. C'est pour ça que vous avez fait ce choix? Oui, c'est complètement volontaire, parce que je crois que c'est dans la banalité que surgissent les plus grands drames parfois, enfin les plus grands, je ne sais pas, mais en tout cas des drames qui surprennent. Quand quelque chose de très grave arrive, on parle souvent de monstruosité, parce que c'est une manière de mettre à distance, en fait. Si l'autre, celui qui a commis quelque chose d'atroce, est un monstre, ça veut dire qu'on n'est pas concerné. C'est pas nous, c'est pas notre entourage proche. C'est une manière de le mettre à distance par rapport à la normalité. Donc, insister sur la banalité, un quotidien qui, au départ, peut paraître presque ennuyeux, c'était vraiment voulu. C'était une manière de montrer que dans la banalité, en fait, peut se construire, peuvent se jouer un certain nombre de choses qui vont mener à des drames. Et c'est vrai que quand certains faits divers surviennent et qu'on interroge l'entourage, la famille ou les voisins, on sent un vrai étonnement, un étonnement réel, où les gens se disent « Ah mais non, il était poli, c'était discret ». Donc la banalité, en fait, elle était nécessaire même pour montrer que finalement, on est tous susceptibles, enfin tous, je ne sais pas, mais les monstres, c'est pas forcément l'autre, en fait. Ça peut être soi-même, on peut avoir des réactions qui, à un moment donné, nous surprennent, nous échappent, ou être pris dans une situation qui fait que la monstruosité, elle peut surgir dans le quotidien, y compris dans celui qui est très banal. Oui, donc le fait d'écrire ce quotidien de cette famille, c'était vraiment une volonté. Et qu'est-ce qui vous a donné, parce que c'est votre premier roman, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire, vous a un petit peu lancé dans l'écriture? Alors là, je ne vais pas être originale comme beaucoup d'auteurs. J'écris depuis longtemps. C'est le premier roman publié, mais en réalité, c'est cet élan qui pousse à se pencher à un moment donné sur un clavier d'ordinateur ou une feuille de papier. Il est ancien. Donc, j'écris depuis longtemps avec des pauses selon les périodes de ma vie. Et je m'y suis vraiment remise avec plusieurs textes relativement longs depuis 5-6 ans. Et celui-là, c'est celui qui est sorti du lot, où les circonstances, le hasard de la vie a fait que c'est celui-là qui a été remarqué, mais en réalité, j'écris depuis longtemps. D'accord. Et la notion de sauvagerie, qui est, donc, je vous disais, la thématique de notre salon, on la retrouve donc en filigrane, puis un peu moins qu'en filigrane tout au long de votre roman. Qu'est-ce que ça vous inspire, l'idée de sauvage et de sauvagerie? Est-ce que vous faites une distinction entre les deux? Qu'est-ce que ça vous évoque? Alors, je trouve que la notion est intéressante. Ce qui est sauvage, c'est ce qui n'est pas civilisé. Et nous, enfin, notre éducation fait que
on apprend, on intègre un certain nombre de règles. On nous dit quand on est enfant ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et les lois sont là aussi pour encadrer, on va dire, une sauvagerie qu'on porte en nous. Quand je dis en nous, c'est un nous collectif, hein, c'est pas forcément individuellement, certaines personnes plus que d'autres, mais dans la société, il se passe des événements violents. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Donc la sauvagerie, elle est présente. En fait, l'être humain est à la fois un être doué de raison et puis ça reste un animal, et la raison est là pour contenir les pulsions qui sont sauvages. Mais elles existent et parfois elles surgissent. Donc on est complètement dans la thématique du roman finalement. On est dans une société qui obéit à des règles, avec des gens qui se comportent tout à fait normalement, et parfois ils sont rattrapés par leur côté animal, sauvage, qui s'écarte totalement, qui se révèle avec une transgression parfois brutale et très violente des règles qu'on a établies pour contenir justement ce côté sauvage. Oui, pouvoir vivre en société justement de manière assez aplanie. Eh ben, je vous remercie, Karine Joachim, d'avoir participé à cette édition en partie virtuelle donc de Colère du présent avec votre livre Nos corps étrangers, paru à la Manufacture de Livres.